Salut Gauthier. Salut Nico. De retour sur Radio Blog NHL pour cette fois-ci les championnats du monde en Russie où on avait des matchs dans tous les groupes, c'est-à-dire le groupe E, le groupe F et le groupe de relégation. Et alors on commence avec ce groupe de relégation où on avait deux matchs. La Lettonie affrontait l'Autriche et la victoire facile des Lettons. Oui, 5 buts à 1. Ouais, 5 buts à 1. Cette victoire leur permet de prendre la tête dans le groupe de relégation et d'éviter sûrement la relégation. Les Lettons qui sont bien partis pour cela. Oui. Ensuite, le deuxième match de ce groupe a opposé la Norvège à l'Ukraine. Et ce sont les Ukrainiens qui sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Ouais, et là aussi les Ukrainiens, cela leur permet de revenir à égalité avec la Norvège. Donc ils sont toujours en course pour éviter de descendre à la division inférieure. Alors ensuite du côté du groupe E. Du côté du groupe E, on avait l'opposition qui affrontait la Russie à la Suisse. Ouais. Et les Russes qui se sont encore une fois imposés devant leur public, 6 buts à 3. Oui, les Russes qui ont assuré devant leur public, comme tu l'as dit, 6 à 3 devant cette équipe de Suisse de niveau assez moyen. Donc durant le match, on peut noter encore une fois la performance du joueur des Thrashers d'Atlanta, Ilya Kovalchuk, qui a mis encore une fois un but et une passe. Donc il est présent pour un tiers des buts de son équipe. Donc un deuxième match de ce groupe E. Il opposait la Suède à la Finlande. Match très serré qui s'est fini sur le score de 1 but à 0 en faveur des Suédois. Ouais, les Suédois, ça leur permet d'être en tête de ce groupe E à côté de la Russie. Donc match assez fermé puisqu'il n'y a eu qu'un seul but. Mais bon, deux grosses équipes, deux équipes scandinaves. Donc on ne pouvait pas s'attendre à plus. Il faut noter que Kari Lehtonen, le gardien des Thrashers d'Atlanta, s'est fait blanchir. Alors qu'on se rappelle qu'il n'avait pas pris de défaite, il me semble, jusqu'à présent durant cette compétition. Ensuite, du côté du groupe F. Du côté du groupe F, on a eu l'opposition entre la Slovaquie et la Biélorussie. Ouais. Et là, sans surprise, mais avec de la difficulté, les Slovaques se sont imposés 4 buts à 3. Ouais, comme tu le dis, sans surprise. Et sans surprise, on a eu le bon match du joueur du Minnesota Wild, c'est Marian Gaborik, qui a effectué 3 points, c'est-à-dire 2 buts et une passe, si je ne me trompe pas. Oui, très bon match pour Marian Gaborik, qui est le meilleur pointeur, je crois, des Slovaques. Il produit beaucoup. Oui, c'est fort possible, puisque au dernier match, il avait très bien joué aussi. Donc voilà, c'est ça, 2 buts et une passe pour le joueur du Minnesota. Donc deuxième match du groupe F. Ça, c'était le choc de cette journée. L'opposé, la République tchèque au Canada. Et là, on pouvait s'en douter, le match était très serré. Et c'est fini en prolongation sur la victoire des Canadiens, 4 buts à 3. Oui, bonne victoire des Canadiens qui sont en forme en ce moment. Ils avaient eu un départ difficile ce début de championnat du monde, mais depuis ils se sont rattrapés et ils enchaînent les victoires et en plus contre de grosses équipes là comme la République tchèque. Donc on peut espérer que les Canadiens veuillent aller très loin de cette compétition, voire même gagner le championnat, ce qui sont à leur portée. Et à l'image de Oui, et à l'image de cette bonne performance, il faut noter un but du frère Stahl, Eric Stahl, celui qui joue chez les Carolina Hurricanes, eux qui se sont fait éliminer même avant les playoffs, ils n'ont pas participé aux playoffs, donc Eric Stahl se rattrape bien sur ces championnats du monde. Donc au niveau des classements dans les différents groupes, alors dans le groupe E, on a la Suède et la Russie, premier et deuxième, tous deux avec 12 points. Ensuite, troisième, on a seul la Finlande avec 9 points. Ensuite, 6 points, c'est la Suisse. Et ensuite, on a dernier, cinquième et sixième, l'Italie, 0 points, différentiel de moins 13. Et le Danemark, 0 points également, différentiel de moins 18. Donc, c'est d'ores et déjà fini pour espérer une qualification pour ces deux équipes. Mais on pouvait déjà le savoir. Oui. Ensuite, on passe au classement du groupe F, où le Canada est seul en tête avec 12 points. À deuxième place, on retrouve les USA, 9 points, une différence de but de plus 8. Troisième, c'est la Slovaquie, 9 points également, une différence de but de plus 3. Quatrième, c'est la République tchèque, avec 6 points, une différence de but de plus 1. Cinquième, on retrouve l'Allemagne avec 3 points. Et c'est la Biélorussie qui ferme la marche, avec toujours aucun point dans ces championnats du monde.
une différence de but de -14. Ouais, les Biélorusses font du mal dans ce groupe F. Donc ensuite, en ce qui concerne le tour de relégation, donc comme je l'ai dit, la Lettonie qui a pris le large, 6 points, premier. Ensuite, on a la Norvège et l'Ukraine qui se battent avec tous les deux 3 points et un différentiel de 0 but. Et l'Autriche avec 0 points qui est sûrement condamné à être relégué en division inférieure. Donc en ce qui concerne les matchs de demain. En ce qui concerne les matchs de demain, donc, nous avons 6 rencontres encore. On aura un Autriche-Ukraine et un Lettonie-Norvège de la ronde de relégation. Ouais, ensuite du côté du groupe E, ouais. Du côté du groupe E, on aura un Italie-Danemark et un Suède-Russie. Ouais, c'est chaud ce Suède-Russie. Oui, certainement, le plus beau match de demain. Ouais, ça va déterminer la première place dans le groupe E, puisqu'ils ont chacun 12 points. Ouais. Et du côté du groupe F, on aura le match qui opposera la Biélorussie à l'Allemagne. Et le choc de ce groupe F, il opposera le Canada aux États-Unis. Ouais, gros choc nord-américain. Donc demain on a 2 beaux matchs, on a 2 matchs entre gros européens, la Suède et la Russie, et comme tu viens de le dire, un match entre gros nord-américains, le Canada et les USA. Donc voilà, c'était Nicolas Gauthier pour ces championnats du monde en Russie sur Radio Blog NHL.